Chaque mois, une tonne de nouveaux jeux sortent et chaque mois, nous essayons ici, les dénicheurs, de donner un sens à ce qui vaut la peine d'être suivi pour une raison ou une autre. Salut tout le monde, c'est Léo et aujourd'hui sur Les Dénicheurs, les nouveaux jeux que vous devez connaître. Pour commencer, en numéro 10, c'est Witchfire. Il s'agit donc d'un jeu de tir à la première personne qui nous vient des astronautes, les développeurs derrière The Vanishing of Ethan Carter, qui n'est pas un jeu de tir à la première personne. Ce jeu est en développement depuis 2015 et a en fait commencé sa vie comme un jeu de survie de science-fiction. Il est honnêtement très loin de ça. Il a un look assez délibéré, j'aime bien. J'ai commenté qu'il me rappelait un peu comme si vous combiniez BioShock Infinite avec Dark Souls, et je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça va se passer, mais j'espère que oui. Il a définitivement un style cool et il est aussi agréable de savoir qu'ils ont passé beaucoup de temps dessus sans que ce soit un jeu de développement infernal, mais plutôt quelque chose sur lequel ils ont travaillé longtemps et qu'ils ont affiné. Witchfire arrive en accès anticipé sur PC le 20 septembre. En numéro 9, c'est NBA 2K24. Évidemment, ce sont des jeux magnifiques, incroyablement réalistes. Mais ce sont aussi des jeux qui sortent chaque année et il faut de bonnes raisons pour acheter le suivant. Heureusement, il semble qu'ils aient effectivement passé du temps à améliorer le jeu cette année. Ils nous ont en fait donné des bandes annonces de gameplay qui démontrent spécifiquement des améliorations de gameplay. Ce qui en toute honnêteté n'est pas assez commun pour des jeux sportifs annuels. Donc nous devons féliciter NBA 2K24. Ils disent que l'offense a été renforcée, elle est plus intuitive. Ils ont rationalisé l'entraînement, mais donc quand vous combinez ces deux faits, vous ne pensez pas au suivant. Apparemment, la défense sera plus basée sur les compétences dans ce jeu. Il y a plus de contre-attaques et ils ont repensé les boosts d'adrénaline. Pour dire quelque chose qui sonne probablement trop typique, ce sont mes trucs. Cependant, ce n'est pas pour dire que NBA 2K sera jamais NBA Jam. Ce sont des choses qui me donnent envie de jouer au moins. Encore une fois, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que nous puissions réellement y jouer, je ne peux pas vraiment vous dire si ça vaut la peine de faire la mise à niveau cette année. Mais d'après tout ce que j'ai vu à ce sujet, ce serait la mise à niveau qui me tenterait le plus personnellement. Il y a aussi des améliorations au dribble et des choses comme ça, des petites choses plus spécifiques. Et on verra dans quelle mesure cela change réellement le jeu. Je veux dire, il pourrait facilement vanter ces choses et avoir le jeu qui n'est pas vraiment différent. C'est un jeu sportif annuel, donc la preuve est vraiment dans le pudding. Et le pudding arrive sur les PlayStation, les Xbox, Switch et Windows le 8 septembre. En numéro 8, c'est le Crew Motor Forest, un tout nouveau monde ouvert The Crew situé sur une version réduite d'Oahu à Hawaï. Je ne sais pas encore si c'est bien ou mal, mais tout ce que j'ai vu de The Crew Motor Forest me fait penser beaucoup à Forza Horizon. Maintenant, pourquoi je dis que je ne sais pas si c'est bien ou mal? Je pense que Forza Horizon est probablement les meilleurs jeux de course. J'adore la combinaison de gameplay, c'est juste parfait. Il penche vers l'arcade sans être stupide. Et Motor Forest est un peu comme l'événement de type Horizon Festival. Cela dit, il y a aussi eu quelques discussions sur Test Drive Unlimited, qui a également été réalisé par les mêmes développeurs. Enfin, pas exactement. Ivory Tower, le studio interne d'Ubisoft, a été fondé par 3 personnes d'Eden Games, qui ont fait Test Drive Unlimited. Test Drive Unlimited est considéré comme un jeu de course très influent, et il est situé à Oahu aussi. Donc je veux dire, il y a beaucoup de potentiel en termes d'où ce jeu tire. Les développeurs ont une histoire avec le lieu et en faisant de bons jeux de course. Et c'est aussi, je pense, peut-être un peu d'influence de Forza Horizon, qui est sur les 2 franchises Forza ma préférée. Honnêtement, le potentiel est là pour que ce soit un classique. Il faudra d'abord y jouer. Il arrive sur les PlayStation, les Xbox et PC le 14 septembre. Et le numéro 7, c'est Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. La nouvelle extension d'espionnage pour Cyberpunk 2077 qui mettra également à jour le principal avec de nouveaux mécanismes à la sortie. Phantom Liberty ressemble à une véritable relance. C'est une suite à bien des égards. Nous savons qu'il y aura un deuxième jeu Cyberpunk, mais je considère cela comme le deuxième jeu Cyberpunk, car il y aura une refonte assez importante des mécanismes réels du jeu. Mais j'aime assez que ce soit ainsi qu'il soit publié, car il y aura une mise à jour gratuite du jeu principal qui incorporera tous ces changements. Le patch 1.7 sera lancé en même temps. Il comprend de nombreux mécanismes de révision tels que le nouvel arbre de compétences, peut-être de vastes changements dans l'IA des ennemis, mais ce n'est pas de cela dont nous parlons ici. Nous parlons de Phantom Liberty, qui est une nouvelle campagne qui se déroule dans un nouveau quartier, Night City. Apparemment, c'est plus axé sur l'infiltration. Ça ne rejette pas toute l'histoire de Johnny Silverhand, ça ne rejette pas le fait que votre tête est essentiellement une bombe à retardement, mais ça ajoute Idrissi Elba et tout ce que j'ai mentionné dans ce patch.
Honnêtement, beaucoup de choses reposent sur Phantom Liberty. Beaucoup de gens en attendent beaucoup. Et si ça livre, alors le Cyberpunk original est maintenant, je veux dire, guéri plus ou moins. Le jeu, même jusqu'à maintenant, a reçu un patch en juin, et de nombreux patchs avant cela. Ça l'a rendu assez bon, mais on dirait que c'est le redémarrage. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty arrive exclusivement sur les consoles de prochaine génération, c'est-à-dire la PlayStation 5 et la Xbox Series, ainsi que sur PC le 26 septembre. Et le numéro 6, c'est EA Sports FC24. Ce qui était autrefois FIFA est maintenant une franchise complètement différente, mais c'est la même franchise, c'est le 31e jeu FIFA. Il ne s'appelle simplement plus FIFA, c'est FC24. Et vous savez quoi? Ils l'ont enfin fait. La version Nintendo Switch tourne sur Frostbite. Et c'est tant mieux étant donné que c'est quelque chose dont les gens se plaignent depuis FIFA 20 et à juste titre. On a eu une version inférieure pour aucune raison valable. Ce ne sont pas des jeux lourds en effet, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas été sur Frostbite et été le même jeu. Maintenant, j'ai parlé dans le point NBA 2K qu'il y a apparemment des améliorations substantielles dans cette franchise. Je ne vois vraiment rien qui me semble particulièrement nouveau dans cette sortie. Évidemment, si vous n'y avez pas joué pendant quelques années, c'est probablement une bonne idée. Généralement avec les FIFA, j'attends quelques années, puis j'en achète un. Mais si vous êtes un joueur Nintendo Switch, vous n'obtenez pas une édition Heritage, et ça, c'est fantastique. Sans aucun doute, c'est celui à acheter pour les utilisateurs de Nintendo Switch. EA Sports FC24 arrive sur les PlayStation, les Xbox, Nintendo Switch et PC le 29 septembre. En 5e position, nous avons Harvest Moon The Winds of Antos. Un ajout étonnamment attrayant à Harvest Moon, qui comme vous le savez a été scindé en une série différente pour des raisons juridiques. Il y a Story of Seasons et il y a Harvest Moon. Ce sont deux interprétations différentes de ce qui est essentiellement la même idée et les deux n'ont pas été incroyables. Les remakes de Story of Seasons ont été bons, mais récemment, les nouveaux jeux n'ont pas été géniaux. Harvest Moon n'a pas vraiment été bon depuis la scission, mais il semble enfin qu'ils s'améliorent et trouvent leur place avec cette franchise, avec The Winds of Antos. Il a l'air nettement mieux que les précédentes entrées qui ressemblaient légitimement à des jeux uniquement mobiles. Il ne l'était pas cependant. Juste une petite note pour que vous ne pensiez pas que je dénigre un jeu mobile parce qu'il ressemble à un jeu mobile. Cependant, celui-ci tire clairement son inspiration de Breath of the Wild et des jeux Pokémon plus récents. Ce n'est toujours pas parfait et je suis sûr qu'il y aura des choses à rediscuter sur le plan mécanique, mais il semble enfin que les choses s'améliorent pour Harvest Moon. Aucune garantie, mais pour moi, il semble que Winds of Antos vaille vraiment le coup d'essayer. Il arrive sur les PlayStation, les Xbox, Nintendo Switch le 26 septembre. Et en 4e position, nous avons Payday 3, qui ressemble étonnamment à une grande amélioration de Payday 2. Okay, so here's the deal. C'est un jeu très bien considéré pour être franc. Et pour de bonnes raisons aussi. C'est un excellent jeu de braquage. Le développement de Payday 3 semble avoir continué cette même approche de bonne volonté. Honnêtement, les améliorations de ce jeu semblent principalement se situer dans le gameplay. Ce qui est assez choquant car à mon avis, Payday 2 était très bon sur ce point. Néanmoins, Payday 3 passe à Unreal Engine. Il se déroule à New York. Le gameplay furtif semble phénoménal, tout comme les graphismes et à peu près tout ce qui concerne Payday 3. Il y a eu une bêta fermée. Je n'ai pas pu participer personnellement, mais je participerai dès que Payday 3 sera lancé sur PlayStation 5, Xbox et PC le 21 septembre. En 3e position, nous avons Lies of P, un Souls-like situé dans un monde très étrange. How many enemies would you face? How many battles would you endure? Honnêtement, c'est quelque chose dont le concept porte à confusion. Ne soyez pas comme moi et ne vous laissez pas embrouiller par cela. C'est un jeu Souls-like de Pinocchio. Et oui, ça sonne confus, et non, vous ne devriez pas être sceptique. Il y a une démo que vous pouvez jouer dès maintenant. Allez sur Steam, jouez-y s'il y a la moindre part de scepticisme. Lies of P est super intriguant. Si tout est aussi bon que la démo, je jouerai certainement à travers. Mais je vais vous donner la description marketing du jeu parce qu'elle est tout à fait appropriée. Lies of P est un Souls-like palpitant qui prend l'histoire de Pinocchio, la retourne et la place contre la toile de fond sombrement élégante de l'ère Belle Époque. C'est exactement ce qu'est le jeu. C'est aussi un très bon Souls-like et je recommande vivement ce que nous avons ici. Au moins sur la base de mon expérience avec la démo. Évidemment, vous savez, la démo ne représente qu'une partie du jeu, mais il me semble au moins qu'il est définitivement sur la bonne voie pour être un gros titre.
À mon avis, il résonnera probablement un peu plus avec les gens qui sont fans du style Souls-like de Bloodborne. Je suis de cette nature, donc j'appréciais la démo. Lies of P arrive sur les PlayStation, Xbox, PC le 16 septembre. How many lies would you tell to be human? En deuxième position, je vous ai mis le Mortal Kombat 1. Honnêtement, je ne sais pas comment les développeurs de Mortal Kombat continuent à faire des choses aussi compliquées et à sortir de bons jeux. Umgadi are warrior priestesses, selected from the firstborn daughters of Outworld. C'est le deuxième reboot de la série. Il nous place dans une chronologie où Liu Kang devient un dieu après Mortal Kombat 11. Et il y a un mode histoire et il y a des gens qui se soucient vraiment de l'histoire de Mortal Kombat. Je ne me soucie pas vraiment de l'histoire de Mortal. J'adore Mortal Kombat parce que c'est super amusant. J'étais cet enfant qui se disputait avec Billy Madison. Non, je plaisante. Je n'étais pas un hater de Donkey Kong. J'étais en fait un amoureux de Donkey Kong, peut-être plus dans la lignée d'un hybride de cet enfant et de Billy Madison. Mais c'est sans importance. Le point est que le jeu est de retour. Il a l'air mieux que jamais. Je ne vais probablement pas dépenser d'argent supplémentaire pour que Johnny Cage soit Jean-Claude Van Damme, mais qui s'en soucie. Mortal Kombat 1 arrive sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC le 14 septembre. Et finalement, en première position, nous avons Starfield. Vous savez comment je me suis plaint du Creation Engine pendant des années et des années. Oui, c'est la source de la camelote de Bethesda que certains trouvent charmante et d'autres irritante. Je la trouve les deux. Il y a des moments où je la trouve charmante et d'autres où je me dis « Pourquoi utilisez-vous encore le Creation Engine ?» Eh bien, ils l'ont enfin amélioré à une nouvelle version au moins. Et soi-disant, la Creation Engine 2 est beaucoup plus optimisée, a beaucoup moins de bugs et est assez puissante. Nous verrons si cela me satisfait. Je voulais juste dire ça parce que je trouvais ça cool et pertinent qu'ils aient enfin fait une mise à jour majeure de leur moteur plutôt que de simplement l'itérer de jeu en jeu. Mais nous ne sommes pas loin de Starfield du tout. C'est un RPG purement de science-fiction qui nous arrive de manière très familière au RPG de Bethesda. Mais beaucoup de choses sont franchement très étrangement réalisées. Nous verrons exactement comment tout cela se passe lorsque nous pourrons y jouer. Je ne l'ai pas encore entre mes mains. Je suppose que nous aurons une copie de critique et que vous entendrez parler de ce jeu qu'est Starfield dès que possible. Alors restez à l'écoute de Les Dénicheurs à ce sujet. Personnellement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je suis un grand fan de Bethesda, même si j'ai parfois des reproches à leur faire. Et j'attends vraiment ce jeu avec impatience. Il est grand à plus d'un titre. C'est une exclusivité Xbox et PC et il sortira le 6 septembre. Quelques jeux bonus ou mentions honorables. Baldur's Gate 3 arrive sur PS5 ce mois-ci. Il était auparavant uniquement sur PC, mais vous pourrez y jouer sur votre PlayStation de nouvelle génération, le 6e. Hangs in the balance. Will you be the hero? Et Bomb Rush Cyberpunk. C'est un jeu auquel j'ai prêté une attention particulière car je suis un grand fan de Jet Set Radio. Le jeu est déjà sorti sur PC ainsi que sur Nintendo Switch. Il est très bon. Personnellement, je m'éclate avec et je vous le recommande fortement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur j'aime pour que je vous fasse plus de vidéos dans ce genre. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. La meilleure façon de les voir en premier est bien sûr d'activer la cloche de notification. Et comme toujours, nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois, ici même sur Les Dénicheurs.